La singularité du territoire d'Azinsac-le-Christ, rural et industriel, polarisé autour de plusieurs bourgs aux trajectoires très contrastées depuis le XIXe siècle, est l'une des clés de compréhension essentielles de l'histoire de ces écoles. Distant du chef-lieu de quelques kilomètres, le bourg de Penkesten rayonne sur son territoire à la façon d'un chef-lieu secondaire. Ces édiles religieuses et politiques, ultra-conservatrices, n'économisent pas leur forte ascendance locale pour maintenir Penkesten, sur le terrain des écoles aussi, le plus loin possible de la République laïque. Dès 1852, alors que le projet d'une première école était en germe au bourg d'Azinsac, le conseil municipal, présidé par Julien Lemoyne, avait émis le vœu d'un établissement semblable à Penkesten. En effet, l'état des chemins entre Penkesten et Azinsac sont jugés peu sûrs, en hiver spécialement, et les taillis denses de Trébelin réputés repères de bêtes fauves. Le vœu des édiles rencontre le projet d'une famille de notables locaux, monsieur et madame de Sceaux, propriétaires à Kermath, qui mettent à disposition au cœur du bourg une vaste maison neuve destinée à héberger deux religieuses, l'une en charge de l'instruction des enfants, l'autre des soins médicaux aux habitants de Penkesten. La loi Fallou rend possible l'ouverture dans le bourg d'une seule école accueillant filles et garçons, en raison de l'absence totale d'écoles de filles dans la commune. Cette forme de mixité, appelée alors coéducation, ne signifie pas pour autant traitement identique. Dans une société où les rôles de genre sont cloisonnés, l'enseignement ne fait pas exception. Les garçons sont accueillis en classe le matin, les filles l'après-midi. C'est la congrégation des filles du Saint-Esprit qui assure la direction de l'école mixte de Penkesten depuis 1856. Sœur Saint-Barthélemy, puis les suivantes, proposent un enseignement très modeste, limité à l'instruction religieuse en breton, la lecture, l'écriture et le calcul. En 1867, l'inspecteur note la présence de 28 filles et 13 garçons. Brève, discontinue et réservée aux enfants des commerçants et de propriétaires, la scolarisation permet avant tout l'apprentissage du catéchisme et des rudiments de français. Avec la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire, l'école mixte libre de Penkesten ne peut pas accueillir l'ensemble de la population enfantine en âge d'être scolarisée. Déterminé à ne pas abandonner le terrain de l'instruction, Armand de Sceaux sollicite de l'administration l'ouverture à ses frais de deux nouveaux établissements libres, une école de filles, une école de garçons, tenues par des congrégations catholiques. Ce statu quo perdure jusqu'au début du XXe siècle, au grand soulagement du conseil municipal qui n'y voit que des avantages, un encadrement moral et des économies financières. Lorsque le maintien du personnel congrégationniste à la tête de l'école devient intenable, car totalement illégal après 1904, le monopole réactionnaire sur l'instruction des enfants de Penkesten finit par éclater. C'est la fameuse affaire Sœur Valentinien.